Merci. Donc, moi, c'est Hercule Choubet-Lézimé. Je suis ingénieur en intelligence artificielle, data scientist, développeur web full stack et promoteur du projet Glissi-Yoyo. Alors, Glissi-Yoyo, c'est une plateforme web qui est basée au fait sur l'intelligence artificielle, donc un robot conversationnel appliqué au secteur agricole. La problématique au fait que nous essayons de résoudre ici, c'est lié au fait que en Afrique, il y a le manque d'accès aux conseils agricoles. Les acteurs du domaine n'ont pas accès à des conseils, à des informations fiables, rapides également et contextualisées. Donc, les informations disponibles sont souvent générales, non localisées ou difficilement accessibles, surtout dans les zones où il y a la faible connectivité. Donc, notre objectif est de rendre l'expertise agricole accessible à tous grâce à l'intelligence artificielle. Et pour ce faire, nous ciblons différentes catégories de personnes, c'est-à-dire des agents d'encadrement agricole, des techniciens, des experts agricoles, des ONG, des coopératives qui sont en communion avec les agriculteurs très souvent. Donc, à terme, nous pourrons quand même étendre notre solution vers les agriculteurs via une interface vocale multilingue qui pourra inclure les langues locales couramment parlées au Bénin, que ce soit le fon, que ce soit le dindi et bien d'autres. Glissi-Yoyo, c'est une solution innovante, comme on l'a dit, qui est basée sur l'intelligence artificielle. Notre solution utilise le langage naturel. Donc, comme on parle d'IA, il y a le langage naturel. Donc, les utilisateurs de notre solution peuvent poser des questions complexes, que ce soit des questions liées aux cultures, aux maladies, des questions liées aux engrais, même à l'irrigation. Autre aspect important de notre projet, c'est le contexte africain. Notre solution s'appuie sur un corpus local et des modèles optimisés pour la réalité agricole africaine. Et pour mener à bien ce projet, nous avons collecté, créé un corpus propre à nous en récupérant au fait des informations, que ce soit des guides, auprès des étudiants, des personnes issues quand même de l'Université nationale d'agriculture, ainsi que des apprenants du lycée agricole Sekou. Donc, cette phase nous a permis d'avoir un jeu de données propre que nous avons nettoyé, harmonisé, afin d'avoir un jeu de données, un dataset fiable. Notre solution est multilingue. Elle supporte le français, l'anglais et le yoruba pour le yoruba, il y a eu l'intégration de Google Translate, qui est une solution tierce, donc qui nous permet au fait de faire des conversations en yoruba. Autre aspect important de notre projet, c'est que la solution est accessible via une interface mobile ou web. Il y a un MVP qui est déjà fonctionnel. Certes, ce n'est pas encore déployé en ligne, mais à la fin de la présentation, je vais vous faire une petite démonstration de la solution. Techniquement, qu'est-ce qu'il faut retenir de notre solution? Nous avons identifié durant la phase de conception différents modèles d'intelligence artificielle qui sont open source, donc libres de droit. Parmi ces modèles, il y a Mistral 7B, qui est une IA développée en France. Il y a Gemma, qui est pour Google. Il y a le modèle Qwen de Alibaba. Ces différents modèles ont suivi des phases d'entraînement sur des jeux de données, sur notre jeu de données et sur un jeu de données également public. Nous avons utilisé une technique d'adaptation efficace des paramètres. Il s'agit de low ranking adaptation. Ceci nous a permis au fait d'identifier des couches spécifiques, les couches de compréhension de langage,
afin de réduire le temps de calcul qui aurait pris des années, peut-être des mois, pour entraîner ces gros modèles. Donc, nous, on l'a effectué sur quelques heures. Et aussi, ça a permis la réduction des ressources de calcul. Donc, comme je l'avais mentionné si haut, donc nous avons collecté notre propre corpus de données. Pour donner des réponses factuelles, des réponses référencées avec des sources, nous envisageons dans notre solution d'intégrer un système de génération augmentée par récupération, communément appelé RAG. Donc, ça permettra au fait de donner des réponses, certes, mais aussi de donner les références de ces réponses. Ce système de RAG sera construit toujours par la collecte de données brutes que nous allons intégrer dans notre pipeline de traitement afin d'avoir un corpus riche, évolutif. L'impact attendu de notre système. Il y a la fiabilité, la productivité et la résilience. En gros, les utilisateurs auront un gain de temps énorme. Ils feront moins d'erreurs lorsqu'ils vont communiquer des informations aux agriculteurs. Il y aura des conseils modernisés puisque grâce au RAG, on peut toujours alimenter le vecteur, c'est-à-dire la base de données derrière, qui ne va pas nécessiter de grands coûts. Et il y a aussi la productivité qui pourra augmenter. Alors, notre feuille de route se décrit en 4 phases. Il y a la première phase qui a été déjà réalisée, donc la recherche, le fine-tuning qui a été déjà réalisé. Il y a la phase 2, donc le MVP fonctionnel qui est déjà en place, donc multilingue, le français, l'anglais et le yoruba. La phase 3 qui consiste maintenant au déploiement et l'intégration du RAG pour permettre de donner au fait des réponses avec des sources vérifiables. Et en 4e phase, on aura maintenant l'extension vocale multilingue afin d'avoir une inclusion totale de la population jusqu'aux couches qui ne parlent pas ou bien qui ne comprennent pas le français. Donc, en termes de partenariat, nous recherchons des collaborations pour accélérer notre développement et notre impact. Donc, des instituts, des centres de recherche agricole, même des experts dans le domaine de l'intelligence artificielle pour amorcer au fait la phase 3 afin d'aller un peu plus vite. Il ne faut pas aussi oublier, en plus du soutien technique, un soutien financier aussi pour l'hébergement et la mise à l'échelle nationale. Comme on l'a dit tout à l'heure, la solution n'est pas encore en ligne pour que tout le monde puisse l'essayer et en donner ses avis. Donc, pour cette phase, la réalisation de ces différentes phases qui restent, nous avons fait un budget prévisionnel. Je sais pas si, je communique quand même le budget prévisionnel pour la phase de déploiement et d'hébergement. Il faut acheter des serveurs et tout. Donc, un budget prévisionnel de 1 500 000 francs CFA. Et pour la phase d'intégration du RAG, ainsi que les recherches sur l'intégration de l'audio, donc de la communication vocale dans le système, nous avons évalué tout ça à 3 millions. Donc, ce qui nous fait un budget total de 4 500 000 francs CFA. En conclusion, avant d'aller vers la démo, notre plateforme est un pont entre la connaissance scientifique et les réalités du terrain. Donc, en rendant l'information agricole accessible, fiable et locale, nous transmettons au fait le conseil agricole. Excusez-moi, il vous reste 25 secondes. Si vous devez faire une démo, le mieux c'est de passer directement à la démo. Nous allons, si l'assistant nous permet, grignoter de 1 ou 2 minutes maximum pour la démo. D'accord. J'espère que vous voyez l'interface. Donc, si je demande par exemple
qu'est-ce que l'agriculture? Donc, le système va répondre. Voilà donc la réponse. Donc, l'agriculture consiste à produire des aliments et d'autres produits grâce aux ressources naturelles retenues par les agriculteurs en utilisant de l'eau douce, des sols fertiles et d'autres ressources environnementaux. Donc, voilà un exemple de comment le système fonctionne. Je suis à la fin de la présentation. Bon, comme le temps imparti est déjà passé, je m'arrête là. Sinon, on peut faire la démo aussi dans d'autres, en anglais, puis en yoruba. D'accord, merci. Merci beaucoup pour la présentation. Nous avons noté que Glessioyo, c'est une solution qui est en phase de MVP sur 3 langues et que vous prévoyez prochainement le déploiement et l'extension multivocale. Nous avons laissé la parole aux collègues pour qu'ils puissent poser des questions. Tous ceux qui voudraient poser des questions voudraient bien lever la main. Voilà. Le souffle. Et bien avant, Merci, si vous permettez, il y a une question ici dans le chat. En quoi ton système est différent de ChatGPT? Et de quoi est fait le back-end? Merci pour la question. Et déjà, c'est différent de ChatGPT parce que ChatGPT est généraliste. ChatGPT ne maîtrise pas le contexte béninois. Donc, il y a vraiment une grande différence. Notre système à nous est spécialisé. Donc, il ne répond pas aux questions. Par exemple, si on vient, on lui demande, je ne sais pas, comment ou bien quelles sont les règles appliquées en matière de droit WADA. Notre système ne peut pas répondre à ça. Mais ChatGPT peut répondre à cette question. Quant aux technologies utilisées, oui, le back-end, on l'a fait avec Fast API et le front-end que je vous ai montré là, c'est du Vue.js. D'accord, merci. Nous allons passer à la question suivante. Youssouf, vous avez la parole. Allô? Oui, allô? Vous me parliez? Oui, oui, vous avez la parole pour poser votre question. D'accord, merci bien. Voilà, je voulais faire une ou deux observations. En fait, bon, je crois que mon premier point d'observation a été ce qui a été dit dans le chat. Effectivement, tel que présenté comme ça, on pose une question. On ne fait pas forcément la différence que on n'est pas derrière en train d'utiliser les solutions IA classiques auxquelles on était déjà habitué. Ce qui va faire le plus, c'est cette partie de l'utilisation de nos langues qui va faire vraiment le plus et qui est une idée géniale. Bon, j'ai compris que l'aspect purement technique, histoire de montrer qu'on maîtrise la solution, là, on protège sur un certain nombre de choses. La solution s'appelle Glessioyo, ce qui est dans une langue bien précise dans notre pays. Et Glessioyo, c'est en Fongbe. Et naturellement, dès qu'on commence par parler de ça, je pars du principe que c'est les Béninois, locuteurs de cette langue-là, qui vont se sentir concernés en premier. Sauf que là, quand ils vont être connectés, et le Fongbe n'est pas la langue qui a été implémentée en premier. C'est le Yoruba qui a été implémenté en premier et du fait juste que Google propose cette solution. Parce que j'attendais qu'on me convainque que c'est parce qu'on s'est rendu compte que en matière de l'agriculture et en matière de besoins
d'utiliser l'e-agriculture, on s'est rendu compte que les agriculteurs béninois étaient en majorité et de locution Yoruba. Ça n'a pas été démontré. Donc, il a fait un gros effort pour que cette partie implémentation des langues arrive, pour que sinon ça n'aura pas vraiment d'impact. À mon avis, c'était la partie que j'attendais la démonstration là-dessus, même si je ne suis pas souvent quelqu'un qui est très très fort dans les langues. Mais bon, il y a quelque chose qui a été présenté. Ou bien vous me confirmez que c'est parce que vous avez fait une étude que vous avez compris que la majorité de nos agriculteurs qui s'intéressent à l'agriculture sont locuteurs Yoruba, c'est ça? Non, 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 non. On n'a pas effectué d'études à ce niveau. C'était juste pour profiter de la solution parce que c'est elle qui existe. Non, au fait, vous savez, en matière d'intelligence artificielle, il y a les données. Et aujourd'hui, les données dans nos langues locales, là, c'est vraiment difficile à trouver. Notamment que ce soit en fond, que ce soit en Dindi et autres. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles on a porté notre choix sur une langue qui, je vais dire, qui permettait quand même d'aller rapidement avant maintenant d'intégrer d'autres langues dont les données sont vraiment, trucs là, je vais dire, je vais pas dire inaccessibles, mais difficiles à collecter, à structurer. D'accord. D'accord. Hercule, c'est bon? Vous êtes satisfait des réponses? Bon, allons-y. D'accord. Nous avons une autre main levée, Vincent. OK, donc Vincent, moi, plutôt. Désolé. Hein. Ouais. Bon, comme je dis, je prends. Donc, je disais que l'objectif de la solution, c'est, en tout cas de l'application, c'est d'offrir, en fait, on va dire, une solution en langue locale pour, on va dire, des agriculteurs. On va dire, je veux dire, la cible de base, on va dire, c'est nos parents qui, on va dire, qui ne savent peut-être même pas lire ou écrire, en fait, de base, mais qui communiquent en langue locale. Et dans ce cas d'espèce, donc si je pars sur cette base-là, le dossier doit être ensemble, il me semble. Hein. donc si je pars sur cette base-là, non, parce que dans un premier temps, il nous avait présenté la solution, la partie, comment je vais... Ok, c'est bon. Donc, donc, je disais que si c'est de base, parce que j'ai vu l'application ne propose que de poser les questions par saisie. Si je ne sais pas lire et écrire, comment j'interagis avec l'application? Vous avez compris la question? Allô? Oui. Vous avez compris la Oui, question? oui, vous avez dit si, OK, vous ne savez pas écrire et lire. Lire et écrire, oui. Comment on interagit avec l'application? Parce que la cible, d'abord, votre cible, c'est qui? C'est qui votre cible? OK. À l'étape actuelle, la cible, ce n'est pas encore les agriculteurs eux-mêmes. Comme on l'a su mentionner, c'est beaucoup plus des agences, c'est-à-dire des coopératives, des ONG, des techniciens qui accompagnent souvent ces agriculteurs. Comme on l'a remarqué, il y a plusieurs programmes dans le pays actuellement où des experts ou bien des techniciens quand même accompagnent des coopératives et autres. Au fait, nos objectifs à la longue, c'est d'avoir un système beaucoup plus inclusif. Mais actuellement, vu les moyens dont nous disposons, nous n'avons pas encore enclenché cette phase d'inclusion des langues pour permettre à ces agriculteurs d'utiliser notre système via la voix, puisque le moyen le plus facile pour eux, c'est de communiquer via audio. S'ils vont utiliser notre système, ils ne peuvent pas écrire.
Donc, la cible, c'est les tech. Vous pensez que les techniciens ou les ONG ne sont pas déjà assez équipés ou n'ont pas assez d'outils? Quelle est la valeur ajoutée de votre application pour cette cible-là par rapport à ce qui existe déjà? Voilà, en fait, c'est pour, je vais dire, euh, contrecaler, je vais dire, ou avoir une solution en fait, qui apporte vraiment une plus-value là. C'est pour ça qu'on veut évoluer. Oui, mais c'est quoi la Je sais pas si... plus-value? Je sais. Oui, en fait, en évoluant, en intégrant l'audio dans notre système, là, on touche à une couche qui est délaissée souvent dans je vais dire, la distribution de l'information. OK, donc il est prévu dans le futur que vous intégrez l'option vocale, c'est ça? Oui, oui, c'est ça la plus-value même de notre système. OK, merci. D'accord, merci beaucoup.